Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, l'industrie du tabac qui se lance dans la cigarette électronique, des poches de nutrition mises hors de cause après le décès de 2 enfants, et puis des Américains créent un accessoire pour smartphone qui dépiste le sida. L'industrie du tabac se lance dans la cigarette électronique et récolte d'emblée des critiques. Oui, le Britannique Imperial Tobacco, qui a repris la Ceita, va distribuer chez les buralistes sa propre e-cigarette. Mais c'est une version très particulière, très dosée en nicotine, nous précise Mélanie Gomez, d'où les critiques de certains médecins. Contrairement aux cigarettes électroniques qu'on a l'habitude de voir et qu'on peut recharger soi-même, vous savez, avec du liquide, là, celle-là, elle est scellée. Résultat, l'utilisateur ne peut pas changer de saveur ou adapter le dosage lui-même. Et comme elle sera vendue uniquement en 16-18 mg de nicotine, ce qui a une concentration très élevée, c'est justement la critique principale d'un des experts sur le sujet, le pneumologue Bertrand Dotzenberg, à qui j'ai présenté ce nouveau produit. Il n'est pas du tout convaincu de son intérêt pour aider les fumeurs à décrocher. Quelqu'un qui passe à la cigarette électronique, généralement, quand il a le choix, au bout d'un mois, il prend du 12 mg et au bout du bois du 4 mg. Là, il est coincé dans sa forte concentration, il est coincé dans son tabagisme. Donc, c'est clairement fait pour ne pas quitter le tabac. C'est un produit qui a été présenté pour rester fumeur et vraiment, c'est déjà complètement dépassé. Donc, ce produit est has-been avant d'être sorti. Voilà, commentaire plus que critique donc du professeur Dotzenberg au micro de Mélanie Gomez. Les poches de nutrition mises hors de cause après le décès de 2 enfants. Ces enfants, l'un grand prématuré et l'autre âgé de 2 ans, sont décédés dans 2 hôpitaux différents en Alsace et en Normandie. Ils avaient été alimentés par des poches de nutrition provenant du même fabricant et du même lot, ce qui avait déclenché l'ouverture d'une enquête sanitaire et le retrait de ces lots. Après 2 jours d'inspection, aucune anomalie n'a été détectée chez le fabricant Phasonut basé à Strasbourg. Attention, si vous cherchez un médecin généraliste aujourd'hui, ce sera peut-être difficile de prendre rendez-vous. Et oui, vous risquez de tomber sur des répondeurs téléphoniques. Le principal syndicat généraliste MG France appelle à une journée de grève. Il s'agit toujours de maintenir la pression contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Et ces médecins prennent ainsi la suite des internes en médecine qui étaient hier 30% à être en grève, eux aussi, pour protester contre ce texte. Des Américains créent un accessoire pour smartphone qui dépiste le sida. Cet accessoire dépiste le VIH ou la syphilis à partir d'une goutte de sang. Grâce à l'énergie du smartphone, il reproduit le principe de l'analyse en laboratoire, mais pour $34 l'appareil seulement. Les premiers tests auprès de 96 femmes ont été concluants. Évidemment, il va falloir en faire d'autres, mais les ingénieurs américains qui l'ont inventé à l'université de Columbia sont confiants. Le chiffre du jour, c'est 2. 2 heures. Quand on travaille au bureau, il faudrait, pour notre santé, se lever toutes les 2 heures. Car ce qui nous guette avec la sédentarité, moi, je peux pas, je fais 3 heures. C'est l'obésité, le mal de dos, les maladies cardiovasculaires. Donc, pour penser à se lever de sa chaise, on peut mettre son portable à sonner, on peut porter un bracelet électronique qui vibre au bout de 2 heures. Et on peut acheter maintenant, c'est la mode dans les startups, des bureaux électroniques qui se lèvent. Comme ça, on peut travailler. Ça s'appelle les bureaux assis debout. Assis debout, c'est la grande mode. On peut comme ça travailler debout. Et puis, puisque Julie, Jean-Marc, vous, ça fait plus de 2 heures que vous êtes là, assis. Allez, on vous met un peu de musique pour bouger. Et ça, allez, debout. Ça, un peu boxe, ça, hein, en tout cas. Merci beaucoup, Anne. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.